Prise dans le West Edmonton Mall par Carmen Bjorkquist. Un jour d'automne, il y avait deux enfants, Alexandra et Ben, qui allaient se promener et avoir du plaisir dans le West Edmonton Mall. Ils allaient de magasin à magasin acheter des choses et prendre des photos ensemble. Sans regarder le temps, ils ne savaient pas qu'il restait seulement 1 heure avant que le mall se ferme. Ils décidèrent d'aller à leur place secrète, qui n'était pas visible à l'œil nu, et ils restaient là pour 2 heures à juste parler et s'amuser. Une chose à propos de leur cachette qu'ils n'ont pas réalisée est qu'il était insonorisé, et ils n'ont pas entendu les annonces que le mall allait se faire. Hors de leur place secrète, ils voient qu'il n'y a personne là. Donc, ils commencent à marcher pour trouver un garde de sécurité de nuit. Mais on trouve pas. Ils cherchent pour presque 1 heure autour sans résultat. Donc, ils commencent à regarder pour un téléphone d'intercom pour voir si les gardes de sécurité pourront les trouver et les aider à sortir. Mais quand ils en trouvent un, il ne marche pas. Ils pensent que c'est à cause que le mall est fermé. Ils essayent d'appeler leurs parents de leur téléphone cellulaire, mais ils n'ont pas assez de batterie pour pouvoir appeler. Environ 9 heures du soir et ils commencent à avoir faim. Donc, ils commencent à se diriger vers le restaurant au centre du mall. Tout est barré, donc ils commencent à se diriger vers leur place secrète à cause Ben pense qu'il a laissé des chips là qu'ils pourront manger. Tout à coup, il voit quelqu'un. C'est un homme qui avait l'air dans ses 20 ans, avec des lunettes carrées et des pantalons bruns. Les enfants, dans leur joie, commencent à courir vers l'homme et ils courent si vite qu'ils passent à travers lui. Les enfants commencent à paniquer. Comment sont-ils courus à travers de lui? « Je m'excuse, je suis un fantôme. Mon nom est Louise. N'ayez pas peur de moi, dit le fantôme doucement. Je ne veux pas vous faire peur. Je suis ici depuis 1986 et personne ne m'a dit. Je n'ai pas essayé d'aller devant des personnes. Je m'excuse, dit Alexandra avec un peu de tristesse, et elle lui dit: On a besoin de sortir du monde, mais on ne peut pas trouver comment on puisse sortir, et nos parents ne viennent pas nous chercher à cause Ben passe la nuit chez moi et mes parents travaillent très tard. Mais c'est correct, dit Louise. Je sais comment vous pouvez sortir. Suivez-moi. Il leur dit en commençant à voler vers la porte de sortie le plus. Ils leur ouvrent la porte sans laisser la lampe s'allumer. Les enfants le remercient beaucoup et lui promettent de le visiter, mais ils lui demandent s'il pourrait aller leur chercher de la nourriture avant qu'ils partent, à cause qu'ils ont terriblement faim. Il leur dit oui, et aussi vite qu'il est parti, il revient avec de la nourriture, et il les dit doucement: Vous devez partir. Il devient vraiment vite le matin, et vous ne pourrez pas rester ici. Au revoir et à la prochaine. Je vous manquerai de voir vos faces, mais je pourrai les voir la prochaine fois que vous venez. Donc vite, allez-vous-en à la maison, avant que tes parents reviennent ou se lèvent, et ils commencent à se paniquer pourquoi vous n'êtes pas là.